Mardi 24 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, page faits divers pour commencer. 83 ressortissants étrangers originaires de plusieurs pays ont été arrêtés, dont 9 femmes. Aucun ne disposait de documents légaux requis concernant les autorisations de séjour et de travail à Madagascar. Ils avaient mis en place une entreprise clandestine employant des personnes en situation irrégulière où des centaines d'ordinateurs ont été découverts à un bateau Bravavi. Le point avec Vanessa Nomirey. Une entreprise employant plusieurs dizaines de ressortissants étrangers installés dans un établissement hôtelier à un bateau Bravavi a suscité des soupçons quant à sa légalité, selon les informations recueillies par la police nationale via le service chargé du contrôle des étrangers circulant à Madagascar. Ainsi, 83 ressortissants étrangers de diverses nationalités ont été interpellés, dont 9 femmes. Lors de la descente sur les lieux, les 19 et 20 mars derniers, 170 ordinateurs ont été découverts lors de la perquisition. Il a également été établi que ces ressortissants étrangers ne remplissaient pas les conditions légales requises en matière d'autorisation de séjour et de travail à Madagascar. Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête, tandis que tout le matériel sur place a été saisi afin de permettre des investigations approfondies. Cette opération a été menée conjointement par la Direction du contrôle des migrations, ou DCM à Anous, et le Bureau central national d'Interpol à Madagascar. Restons toujours dans cette page faits divers, mais partant à Mahajanga. Comme rapporté hier dans nos précédentes éditions, une mère de famille a été tuée de manière particulièrement brutale à Mahajanga hier matin. Il a été constaté que le téléphone de cette femme assassinée était encore sur elle et que la maison où son corps a été découvert était jonchée de tessons de bouteilles. Reportage de nos correspondants à Mahajanga. Une mère de famille de 67 ans a été retrouvée assassinée d'une manière très violente dans le Fukuntan de Mavukavarj à Mahajanga. Selon les constatations du corps de la défunte, son cou a été tranché par un objet tranchant et c'est sa sœur qui allait travailler très tôt le matin qui a découvert le cadavre baigné sous une mare de sang devant la porte de son lieu de commerce. Selon les propos de sa sœur, elle se réveillait tôt le matin pour faire des pâtes et aller acheter les ingrédients dans le marché. Et c'est en revenant du marché qu'elle a remarqué que la porte de l'épicerie-bar de sa sœur était ouverte alors que ce n'est pas dans ses habitudes. C'est en ouvrant la porte qu'elle a découvert le corps sans vie de sa sœur. D'après toujours les dires de la sœur du défunte, elle tenait son commerce tard le soir, elle ne fermait que vers 21h ou 22h du soir selon le nombre de clients. Le téléphone de la défunte a encore été retrouvé sur elle durant la découverte du corps par les policiers. En revanche, la maison était jonchée de tessons de bouteilles et aussi en dehors de son épicerie-bar. Selon les informations, le domicile de la femme assassinée n'était qu'à 30 mètres de son lieu de commerce. D'après le chef de Fukuntani de Mavukavarj, ce qui s'est passé montre l'insécurité grandissante de son Fukuntani. Il souligne que l'insécurité est de plus en plus en recrudescence dans son quartier et de ses environs. Ainsi, il lance un appel aux forces de l'ordre et à l'État à y remédier, car la situation est de plus en plus grave. Les éléments de la BMH ont été dépêchés sur les lieux pour constater les circonstances du décès de cette femme, accompagnés des éléments de la police nationale au sein du UIR ou unité d'intervention rapide, qui a ouvert immédiatement l'enquête sur ce meurtre survenu au matin d'hier avec la police judiciaire. Il confirme également que les faits se sont produits hier matin entre 2h et 3h. Toujours dans cette page politique, les membres du nouveau gouvernement seront connus demain selon les informations communiquées. D'après ces informations, le premier conseil des ministres se tiendra demain également après la nomination des nouveaux ministres chargés de former le gouvernement. Dans les actualités de ce jour également, page culturelle, la participation de Samuela Johnson au concours de chant de Voice France est aujourd'hui un rêve devenu réalité selon ses propos, selon ses propres déclarations. Elle a toujours souhaité monter sur scène de ce concours de chant considéré comme une plateforme de niveau international. Samuela, profondément émergée dans la musique, en donne la preuve à travers sa participation à de nombreux concours de chant. Parmi eux figurent ceux diffusés sur la chaîne Viva, tels que F5 et La Voix d'Or, concours qu'elle a remporté en 2017. Reportage de Anienne Martina et Zahra Janso.
Elle s'appelle Johnson Samuela Ekin Massoufifalin, connue du grand public sous le nom de Samuela. Malgache, elle participe actuellement au concours de chant The Voice en France. Samuela s'est fait connaître sur plusieurs scènes à Madagascar. Elle a participé à divers concours de chant, comme elle l'a indiqué. Parmi eux, la 2e édition de La Voix d'Or organisée par la télévision Viva en 2017, qu'elle a remportée. Johnson Samuela Ekin Massoufifalin fafantatrareo amin'ny anarana hoe Samuela. Samuela de andray roapolo taona amin'ny tonty. Elle ne s'est pas arrêtée là. Samuela a ensuite participé au concours F5, également organisé par la télévision Viva. Même si elle n'y a pas remporté la victoire, cette expérience lui a permis d'acquérir de nombreuses expériences et de progresser dans le domaine du chant. Par la suite, Samuela a continué à évoluer dans l'univers musical, notamment dans le registre du gospel, selon ses propos. Aujourd'hui, elle participe à The Voice France, un concours qu'elle désirait depuis longtemps et qui représentait également un rêve d'enfance. Son ambition est de devenir une artiste professionnelle, en particulier dans le domaine du gospel. Quel que soit le résultat de sa participation à The Voice, Samuela est déjà une gagnante, notamment grâce au soutien de tous les Malagasy. Elle a également adressé un message fort à ses supporters. À ce jour, il est établi que Samuela fait partie de l'équipe d'Amel Bent dans ce concours de Voice, et elle espère toujours le soutien indéfectible des Malagasy dans la réalisation de son rêve. I'm not sure if I fight this. We're terrified, pretending no, we don't care. Restons toujours dans cette page culturelle. Promouvoir le tourisme et le sport dans la région Antsinan, tel est l'objectif de l'événement culturel et sportif d'Ola Beach qui se tiendra à Vatmanj. Cet événement contribue également à faire connaître et à valoriser la culture Betsamsarak. Selon les explications, environ 20 000 touristes locaux et étrangers sont attendus à Vatmanj et durant ce mois d'avril. Reportage toujours de Aniane Martina. Le rendez-vous des amateurs de loisirs pendant la semaine des fêtes de Pâques est l'événement culturel et sportif d'Ola Beach. Il s'agit d'une grande manifestation qui met en avant la culture Betsamsak dans la région Antsinanan. Cela fait maintenant 13 ans que cet événement est organisé sur la plage de Vatmanj dans le but de développer le tourisme local. Il vise également à offrir un espace d'expression aux jeunes de la région à travers le sport, selon les explications. Parmi les activités proposées figurent notamment le beach soccer et le rugby beach. L'objectif est de mettre en valeur les spécificités et de promouvoir l'identité de la région Antsinanan, en particulier celle de Vatmanj. De nombreux touristes nationaux comme internationaux sont ainsi attendus à Vatmanj du 3 au 6 avril prochain. Passons à présent aux actualités internationales. Les secours israéliens ont indiqué avoir prodigué des soins à 4 personnes ce matin à Tel Aviv, où un immeuble a été fortement endommagé par une frappe directe de missiles iraniens, selon le maire de la ville. France 24. Un immeuble éventré et un véhicule encore fumant dans une rue de Tel Aviv, au lendemain d'une nuit d'attaques aériennes iraniennes. Après près d'un mois de conflit, les missiles lancés sur Israël sont certes moins nombreux qu'au début. Mais depuis quelques jours, leur nombre augmente à nouveau, laissant entrevoir un doute sur l'étendue de la destruction du potentiel balistique iranien. C'est dans ce contexte que le président américain a fait volte-face hier. Après une escalade de menaces, il évoque désormais des négociations avec Téhéran. Dans la foulée, le Premier ministre israélien tente de balayer tout doute quant à un décalage avec la Maison-Blanche. Nous anéantissons le programme de missiles et le programme nucléaire iranien. Il y a quelques jours à peine, nous avons éliminé 2 nouveaux scientifiques nucléaires et ce n'est pas fini. Nous protégerons nos intérêts vitaux en toutes circonstances. Si Israël semble déterminé à faire chuter le régime iranien, les objectifs de guerre des États-Unis ne cessent, eux, de varier au fil du temps, entre anéantissement du programme nucléaire, des capacités balistiques ou même remplacement du régime des Mollahs, souhaité un jour, puis ignoré le lendemain. Face au risque de voir l'allié américain tenter de trouver une porte de sortie au conflit, Benyamin Netanyahou veut convaincre de l'utilité de prolonger la guerre.
Le président Trump estime qu'il est possible de tirer parti des formidables succès de Tsahal et des forces armées américaines afin de réaliser les objectifs de guerre dans le cadre d'un accord qui préservera nos intérêts vitaux. Parallèlement, nous continuerons à frapper à la fois l'Iran et le Liban. Le gouvernement israélien ne veut pas répéter le scénario de la guerre des 12 jours en juin 2025, interrompu trop vite à son goût, sur insistance de Donald Trump. Et la Commission européenne s'est dite très occupée hier par des informations du quotidien américain Washington Post selon lesquelles la Hongrie a fait fuiter des données sensibles à la Russie depuis des années. Le point avec France 24. Volodymyr Zelensky, le sourire aux lèvres, qui vient réclamer de l'argent à l'Union européenne. Voilà sur quoi repose la campagne du Premier ministre hongrois, le rejet de l'aide à l'Ukraine. Alors quand le Washington Post révèle que Budapest transmet des données sensibles à Moscou au sujet de discussions entre membres de l'Union européenne, beaucoup, comme le Premier ministre polonais, ne sont pas étonnés. L'information selon laquelle les collaborateurs d'Orban informent Moscou dans les moindres détails des réunions du Conseil de l'UE ne devrait surprendre personne. Nous en avions des soupçons depuis longtemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne prends la parole uniquement lorsque c'est strictement nécessaire, et je ne dis que le strict nécessaire. Selon l'article du journal américain, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est tenu informé en temps réel des discussions entre responsables européens à Bruxelles. Et c'est cet homme, son homologue hongrois, qui lui communiquerait le contenu des conversations. La Commission européenne se dit extrêmement préoccupée par ces révélations. Une relation de confiance entre les États membres ainsi qu'entre eux et les institutions est fondamentale pour le fonctionnement de l'Union européenne. Nous attendons du gouvernement hongrois qu'il fournisse des clarifications. La relation entre la Hongrie et l'Union européenne s'est fortement détériorée ces derniers mois. Et ces tensions ont atteint leur paroxysme jeudi dernier, lorsque Budapest a bloqué un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Le gouvernement hongrois a réagi aux révélations du Washington Post, parlant de fausses informations. Sans apporter de preuves, Viktor Orban dénonce même une mise sur écoute de son chef de la diplomatie. Et pour terminer, toujours à l'international, les Danois ont commencé à voter ce matin à l'occasion d'élections législatives à suspense, à l'issue desquelles la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen pourrait décrocher un troisième mandat consécutif grâce à son opposition à Donald Trump sur le Groenland. Reportage de France 24. Dans les rues de Copenhague, les électeurs danois font part de leurs préoccupations. Ils sont 4,3 millions à se rendre dans les urnes ce mardi, sur les 6 millions d'habitants que compte le royaume. Il y a de nombreuses priorités. Il y a les écoles pour les enfants et la sécurité des retraités. Et l'écologie, bien sûr. Le fait que nous puissions léguer ce monde à nos petits-enfants pour qu'ils s'y sentent bien. Pour moi, c'est tout à fait clair. Il y a surtout les impôts, mais aussi la protection sociale, pour que nous continuions à avoir un bon système de protection sociale ici au Danemark. Rares sont ceux qui considèrent le Groenland comme un enjeu majeur, malgré la grande attention internationale dont fait l'objet ce territoire danois semi-autonome de plus de 2 millions de kilomètres carrés, convoité par Donald Trump. Le Groenland n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Mais c'est un sujet très controversé d'un point de vue stratégique. C'est une affaire très sensible en fait. Les multiples déclarations du président américain en faveur d'une annexion de l'île arctique ont imposé une dimension géopolitique inédite à la campagne électorale. À 48 ans, députée depuis ses 24 ans, la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen entend bien rester en poste. Sa cote de popularité a grimpé en flèche depuis qu'elle a tenu tête à Donald Trump, au plus fort de la crise en janvier. Elle est donnée favorite pour un troisième mandat, mais 2 de ses ministres actuels pourraient lui barrer la route. Le ministre de la Défense, Truls Lund Poulsen, qui veut conduire une coalition de droite au pouvoir, et Lars Løkke Rasmussen, vieux routier de la scène politique danoise et actuel ministre des Affaires étrangères, qui représente les modérés de centre-droit. Outre le Groenland, la campagne électorale a été marquée par la question migratoire. Dans ce pays où l'extrême droite est influente depuis la fin des années 1990, quasiment tous les partis politiques adoptent une ligne dure en matière d'immigration. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.